enseignement d'édification. Et le thème que le Saint-Esprit voudrait que nous développons ce soir ou encore cette nuit est le suivant. Être témoin, pas seulement orateur. Être témoin, pas seulement orateur. Voici le Saint-Esprit alors qui nous a donné ce thème. Et ensemble, nous allons le développer par la puissance du Saint-Esprit. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer est tiré des Actes des Apôtres. Le chapitre 1er, le verset 8 que nous connaissons très bien. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Dis Amen. Alléluia. Alors, nous voyons d'abord en introduction, beaucoup savent parler de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui savent parler très bien de Jésus. Mais il y a peu qui vivent Jésus-Christ. Beaucoup savent parler de Jésus. Quand ils vont prendre la vie du Seigneur, là où il est né, tout ce qu'il a fait, en tant que missionnaire, ils vont te décortiquer. Mais ceux qui vivent Jésus ne sont pas nombreux. Le monde n'écoute plus les belles paroles. Le monde que nous vivons aujourd'hui n'écoute plus les belles paroles. Quelle que soit la beauté, la qualité des paroles que tu vas donner, que tu vas laisser, le monde n'écoute plus ça. Il observe, il veut regarder, regarde les filles. Le monde a beaucoup entendu. Ils veulent regarder, ils veulent voir par les vies. Alléluia. Jésus n'a pas dit, comme on a lu tout à l'heure dans notre texte de base, Jésus n'a pas dit, vous serez mes orateurs. Jésus n'a pas dit que vous serez mes orateurs, mais mes témoins. C'est ce que le Seigneur a laissé à ses disciples avant d'aller au Père. Il n'a pas dit qu'ils seront des orateurs, mais il a dit qu'ils seront ses témoins. C'est eux qui vont aller témoigner de tout ce que le Christ a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, ce thème que j'ai donné tout à l'heure, nous allons essayer de le décortiquer en 4 grands points. En 4 grands points. Le premier point que nous allons voir, la différence entre orateur et témoin. Il y a une différence entre un orateur, celui qui parle, et un témoin. Le deuxième point que nous allons développer aussi, le témoignage commence par la vie. Le témoignage commence par la vie. Et le troisième point, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du témoin. La puissance du témoin. Et le quatrième point, un témoin partout et toujours. Un témoin partout et toujours. Et nous terminons avec
la conclusion. Gloire à Jésus. Le premier point que nous allons développer, la différence entre orateur et témoin. L'orateur, il parle de ce qu'il sait. Un orateur, il parle de ce qu'il sait. Ça peut être sur la connaissance intellectuelle. Il connaît. Il maîtrise les versets bibliques. Quand on prend dans le cadre de la Bible, il maîtrise. Il peut te réciter de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'orateur, il parle de ce qu'il sait par la connaissance intellectuelle. Il connaît, il maîtrise des versets bibliques, il comprend des doctrines, la croyance, il comprend. Il sait parler correctement de Dieu. Qui est Dieu? Il va te développer. Il va te dire. Il va te montrer par tous les schémas qui on appelle Dieu. Pour expliquer la loi, il va commencer à t'expliquer, à te parler correctement de Dieu. Pour expliquer la loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Il va tout expliquer. Il va expliquer cela aux autres. Donc, l'orateur, c'est quelqu'un qui connaît. Il connaît. Il maîtrise. Il a la maîtrise de la chose. Des versets bibliques. Quand tu vas lui demander tel passage, c'est d'un temps, il va te faire sortir. Il maîtrise. Il a l'art. Il connaît. Il sait parler de Dieu aux autres par les commandements. Il va tout déclasser. Qui est Dieu? Comment Dieu a donné les commandements à Moïse? Tout ça, il va te citer. Mais sans transformation de vie profonde. Ça dit que quand on prend sa vie, il n'y a rien. Lui, il a de belles paroles, de très belles expressions, de beaux mots. Il va classer pour te donner. Mais lui-même, profondément, il n'y a pas de transformation. Celui-là, on appelle l'orateur. Alléluia. Gloire à Jésus. L'orateur aussi, il peut avoir un discours bien structuré, c'est-à-dire bien organisé. On est en train de développer le thème comme ça, hein? On va bien comprendre après. C'est l'orateur. C'est quelqu'un qui a une connaissance intellectuelle, comme je l'ai dit, connaît, il maîtrise, il va parler de Dieu, les versets bibliques, il sait où c'est situé, il sait où il y a des points, il sait où il y a des virgules, il sait où, il connaît tout. Mais lui-même, sa vie là, aucune transformation profonde. Il a aussi des discours bien structurés, bien organisés. Il s'est impressionné quand il a parlé par son discours. Comme on dit en Côte d'Ivoire chez nous, tu es KO. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un peu partout. Il y a des enfants de Dieu, quand ils vont commencer à parler, quand ils vont commencer à parler de Dieu, ah non, ton esprit m'est déjà parti. Parce qu'il connaît. Parce qu'il a organisé son discours. Donc, il s'est impressionné par son discours, par sa prise de parole. Quand il va commencer une parole comme ça, des gens vont commencer à tomber en transe. Des gens vont commencer à se sentir
Tes gens vont commencer. C'est comme s'ils n'ont jamais entendu quelqu'un même parler. Donc, sa prise de parole pour convaincre intellectuellement, quel que soit ton niveau que tu as, il va parler parce qu'il maîtrise, parce qu'il a organisé son discours. Il va parler. Quand il va parler, tu vas penser que ce monsieur-là, ou bien celui-là, ou bien celle-là, il est spirituel. Tu vas penser qu'il est spirituel. Parce que tout ce qu'il va te dire là, c'est sur la parole de Dieu. Mais il a organisé, il a cherché comment je vais placer des mots, comment je vais placer les expressions, comment je vais faire comme ça pour parler sur le mental des autres. Mais quand tu le vois, tu dis, ah lui là, il est spirituel, hein? Il connaît, il est spirituel. Mais comme je l'ai dit, il est sans une vie transformée. Sans vie transformée, il n'y a rien. Même pas un discours parfait, ça manque de puissance. Ça dit que tout ce qu'il a dit là, il n'y a aucune puissance dedans. Tout ce qu'il a fait sortir là, il n'y a aucune puissance dans tout ce qu'il a dit. Celui-là, on l'appelle l'orateur. Donc l'orateur, c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il sait. Ce qu'il sait sur la connaissance intellectuelle, comme je l'ai dit. Il connaît, il va maîtriser tous les versets bibliques, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé la terre, tout ça, il va te citer tout. Mais sa vie n'est pas transformée. Il va organiser les discours pour impressionner par sa prise de parole, en touchant l'esprit, en touchant le côté intellectuel des gens. Mais tu le vois, pour toi, c'est un homme spirituel qui est là. Mais dans tout ce qu'il a dit là, il n'y a aucune puissance dedans. Alléluia. Il n'y a aucune puissance dedans. Parce que lui, il parle. Il a l'oratoire. Quand il parle, des gens même ne veulent même pas quitter. Ils veulent l'écouter. Mais tout ce qu'il a dit là, il n'y a rien de puissance qui l'accompagne. Gloire à Jésus. Donc comme je l'ai dit, il a des beaux mots, les mots qui sont bien, des mots qui placent, de très beaux mots, de très belles expressions. Mais la vie ne suit pas tout ce qu'il dit là. Mais lui-même, sa vie là, ne suit pas tout ce qu'il dit. À placer des mots, des belles expressions. Mais lui-même, sa vie là, ça ne va pas avec ça. Ça dit que le discours qu'il donne là, ça remplace sa vie. Aussi, un discours structuré n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Car Dieu même utilise aussi l'intelligence et l'ordre. Dieu est un Dieu d'intelligence et de l'ordre. Donc un discours structuré, ce n'est pas mauvais. Mais il y a d'autres qui utilisent, mais dans eux-mêmes leur vie, il n'y a aucune transformation. Rien. Il n'y a rien dedans. Rien. Et donc, ce type de personne-là, on dit que c'est un orateur. Gloire à Jésus. On a vu l'orateur. On va voir maintenant le témoin. Qui est le témoin? Le témoin, c'est celui qui parle de ce qu'il a vécu. Il parle, lui, il a vu. Il a vécu ça. C'est celui-là qu'on appelle le témoin. Il a une expérience personnelle. Il a vécu quelque chose de façon personnelle. Quand on va lui demander, il est capable de relater tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu.
C'est un témoin des faits. Pour ceux qui vont assister aux audiences, témoin des témoins. Qui est un témoin? Il a vu. C'est une expérience qu'il a vécue. Gloire à Jésus. Donc, le témoin parle de ce qu'il a vécu. Expérience personnelle. Si avant, il ne suivait pas les enseignements, mais maintenant, il commence à se rapprocher du Seigneur. Il commence à se rapprocher de Dieu. Il commence à avoir un cœur qui commence à changer. Avant, j'étais comme ça. Maintenant que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, maintenant que j'ai fait la rencontre avec Jésus, voici ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Avant là, j'étais un voleur. Je n'arrivais pas à pardonner. Je tuais. La colère m'habitait. Mais depuis que j'ai fait la connaissance du Seigneur, depuis que je me suis approché de Dieu, Dieu a commencé à changer. Dieu a commencé à me transformer, a commencé à changer mon cœur. Ce type de personne-là, c'est un témoin. Il a vécu les faits. Il a vu. Il a l'expérience de sa propre vie. Si avant, il n'était pas patient, mais depuis qu'il a croisé le Seigneur, il a commencé à être patient. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas patients. Quand une promesse tarde, ils vont commencer à se lamenter. Mais depuis que tu as fait la rencontre avec le Seigneur, le cœur a commencé à changer. La patience a commencé à prendre la place. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est en cela que nous voyons en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, que nous connaissons très bien. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 5, pardon. Que nous allons lire rapidement. Si quelqu'un a vu, si quelqu'un a retrouvé, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et donc, tout ce que j'ai dit là résume ce verset qui est là. Toute personne qui est en Christ, alors, il devient une nouvelle créature. Avant, il n'arrivait pas à pardonner. Avant, il n'arrivait pas à être patient. Il était malhonnête. C'était un voleur. Mais depuis qu'il a fait la rencontre avec le Seigneur, toutes ces choses ont commencé à changer. Avant, il était irrespectueux. Il n'avait pas de respect pour les personnes. Mais depuis qu'il a croisé le Seigneur a touché son cœur. Et donc, c'est un témoin. Quand il va rencontrer les gens, quand il va donner, il va parler. Avant, j'étais comme ça. Mais depuis que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, voici ce que le Seigneur a fait. Je ne suis plus coloreux. Je suis maintenant doux. Avant, je n'aimais pas les uns, les autres. Je n'aimais personne. Mais depuis que j'ai croisé le Seigneur, alors, vraiment, le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur a changé ma vie. Alléluia. Et ce type de personne-là, c'est un témoin. Il est le témoin de ce qu'il a vécu, l'expérience qu'il a vécue. Toi et moi, on était dans le même cas. C'est ça, hein? Voilà. Même si on a marché sur nos pieds petits, par l'arbre de ça, on était tous des malhonnêtes. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a transformés. Il faut dire Amen.
Alléluia. Et donc, le témoin, il a une expérience personnelle. Ça ne s'arrête pas là. Il a une transformation visible. Une transformation physique, c'est-à-dire un changement qu'on voit. On peut voir l'exemple de Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, dans Actes, qu'on connaît bien, Actes le chapitre 9, le verset 1 à 7, qu'on peut lire soit à la maison. Paul de Tarse, avant, c'était un persécuteur, un tueur. Il ne voulait même pas qu'on parle de la doctrine de Jésus. Et il passait de village de ville en ville pour tuer, pour faire du mal aux chrétiens. Mais la Bible dit que dans ce verset-là, après sa rencontre avec le Christ, il devient un apôtre. Il n'est plus le persécuteur. C'est-à-dire que il a changé, il est un témoin maintenant. Il y a une transformation. Tout le monde le voit. C'est pas Paul qui tuait les gens là. C'est lui qui est devenu chrétien. C'est lui qui est devenu apôtre de Jésus. Oui. Toi aussi, tu as insulté les hommes de Dieu. Tu as dit ce que tu voulais dire, tu pouvais dire. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé ta situation. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Donc, Paul devient un apôtre. Au point que la puissance qu'il a reçue, ceux-mêmes qui ont marché avec le Seigneur pendant des années, n'ont pas reçu cette puissance. Les révélations que le Seigneur lui a communiquées, les 12 qui ont marché avec Jésus pendant ces 3 ans et demi de mission, n'ont pas reçu ça. Et c'est ce même Paul-là, quelqu'un qui tuait, quelqu'un qui persécutait, quelqu'un qui empêchait la parole de Dieu d'avancer, c'est lui qui va maintenant, Dieu le Seigneur va l'utiliser pour prêcher sa parole. Et Paul va prêcher maintenant l'amour. Paul va prêcher l'amour et puis la foi. Pour dire que la foi là, c'est basé sur le Christ. La foi n'est pas ailleurs. La foi ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. La foi n'est pas dans la maison de quelqu'un. Mais la foi est en Christ. C'est ce Paul persécuteur. Ce Paul qui tuait les chrétiens. C'est ce Paul-là, après sa rencontre avec le Seigneur, alors va devenir un grand apôtre et il va prêcher l'amour et la foi du Seigneur. Alléluia. Et donc, le témoin, quand il y a une transformation, il vit une expérience personnelle. Il y a des transformations aussi qu'on voit sur sa vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme on a dit le dimanche passé ici, l'histoire de Jachée. Voici un encore qui était là. Dans Luc, le chapitre 19, le verset 1 à 10, qu'on peut lire aussi à la maison, parce que c'est une réunion du soir. Avant, ce monsieur-là, c'était un voleur, collecteur d'impôts. Comme on a expliqué la dernière fois, l'impôt consiste dans un pays qu'on prend l'impôt sur les fonctionnaires, sur tous ceux, les vendeurs et autres. C'est pour construire le pays. C'est pour faire des réalisations pour le pays. Et ce Paul-là, ce Jachée-là, c'était un voleur. Il était malhonnête. C'était un malhonnête. Un voleur de grande classe au niveau de l'administration. Malhonnêteté. Mais personne ne pouvait parler. Il était riche par sa malhonnêteté qu'il a organisée. Il était riche. Et non seulement il avait son salaire, parce qu'on le payait, et puis il volait encore. Et il traînait ça
Et toute la ville savait que c'était un voleur. Personne ne l'aimait. Parce que les gens voyaient ce qu'il faisait. Et quand on lit le chapitre de 19, de verset 1 au verset 10, vous allez voir l'histoire qu'on a vue le dimanche passé ici. Après avoir rencontré le Seigneur, sa situation va changer. Il va rendre l'argent volé. L'argent qu'il a volé là, il va rendre. C'est un témoin. Quand il va aller proclamer dans les autres coins, avant j'étais comme ça. Mais depuis que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a changé. Et tout le monde voit par cette action, il dit, je donne ce que j'ai volé là, je rembourse. Je donne ça. Et puis les pauvres là, moi je les aide. Tout cet argent qu'il a volé là, il va rembourser. Et puis il va aider les pauvres. Alléluia. Donc, ici on voit une transformation visible dans son comportement. Transformation visible. Transformation claire dans son comportement. Nous allons partir en évangélisation. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le monde a beaucoup écouté des belles paroles. Il regarde les vies. Tu vas aller parler de Jésus pendant que toi-même tu es un voleur. Tu vas aller parler de Jésus pendant que toi-même tu es un soulard. Tu vas aller parler de Jésus pendant que toi-même tu es un palabreux. Quel que soit le discours que tu vas donner, mais c'est la transformation de ta vie qui va toucher les gens. Alléluia. Ah, si celle-là est devenue chrétienne, avant là, c'est que moi aussi, je peux aller à l'église. Alléluia. Et donc, le témoin, je vous ai dit, il y a une différence entre l'orateur et puis le témoin. Le témoin, par sa vie transformée, par ses expériences, tes âmes sont gagnées au Seigneur. Si tu es chrétien et que tu n'as pas encore changé de vie, mon frère, ma soeur, tu vas aller évangéliser, c'est zéro. Tu dis que tu es chrétien, mais tu es dans les coulouches. Là où tu vois la vérité, Jésus a dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu vois la vérité et puis tu passes à côté. Tu te dis que si je dis la vérité là, ça va pas. Est-ce que cela ne peut pas me tuer? Quand on demandait à Jésus, tu es le Fils de Dieu, il a dit, toi-même tu le dis. Mais tu es un chrétien, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Quand tu es venu, oh toi là, c'est un menteur. Ce qu'il dit là, c'est faux. Alléluia. Donc, le témoin là, il est puissant dans l'évangélisation. Jésus n'a pas parlé beaucoup, hein. Il ne parle pas beaucoup. Il vient, bah, il s'en va. Il vient, il fait son geste, il quitte derrière. Bartimée ne voyait pas, mais il a entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu le bon témoignage, le bon, comment on appelle ça, que Jésus est le vrai témoin
Et le vrai témoin, ah, il est venu là. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et Bartimée a été sauvé. Le fou de Gadara, même chose. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans, même chose. Jésus est le véritable témoin. Et Jésus veut qu'on soit ses témoins. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus n'a pas dit que vous serez mes orateurs. Je n'ai pas dit que parler de Jésus ou bien de Dieu est mauvais. Mais il dit, vous serez mes témoins. C'est vous qui allez attester tout ce que j'ai fait, tout ce que vous avez vu. Le deuxième élément que nous voyons, le deuxième point, le témoignage commence par la vie. Comme on a vu tout à l'heure, le témoignage commence par la vie. Le comportement change. Quand tu as un témoignage, ton comportement doit changer. Tu as une nouvelle vie. Tu fais maintenant attention à toutes les paroles que tu vas faire sortir. Parce que Jésus t'a régénéré. Tu ne vas plus à te mettre à insulter les gens. Tu ne vas plus à te mettre à calomnier les gens, à mentir sur les gens pour des choses que tu as vues. Tu n'as pas vu, on dit tu as vu, tu dis oui. En tant que tu n'as rien vu. Pour des choses que tu n'as pas vues, tu vas venir dire que oui, effectivement, ça s'est passé en tant que tu n'as rien vu. Donc, par le témoignage qui commence par la vie, tes paroles doivent changer. Tes paroles doivent être comme les paroles du Christ. Quelles que soient les situations, des gens sont en train de frapper Jésus à mort, le déchirer. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne s'est pas mis à les insulter, à faire des choses. Pierre l'araignée. Pierre l'araignée. Mais quand il est revenu, c'est ce Pierre-là que Jésus a cherché à croiser. Si c'est nous, il y a longtemps même là, même toi et moi, on va plus parler. Jésus savait que Pierre ne pouvait rien faire. Mais quand même, Pierre l'a renié. Donc, par nos témoignages, on doit faire attention à nos paroles autour de nous. Parce que nous, notre objectif, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Attention à nos paroles, par nos actions qu'on va poser. Tu dis, Dieu est amour. Dieu dit d'aimer son prochain. Ton voisin est là. Il n'a pas préparé, peut-être il n'a pas eu l'argent, ou bien ses enfants sont là. Il a laissé ses enfants pour aller au champ. Tu prépares et puis tu t'enfermes, toi et tes enfants, vous mangez. Tu es sûr que celui-là, tu peux parler de Jésus? Jamais. Jamais. Donc, par nos actions que nous posons, c'est un témoignage qui commence pour notre vie. On doit montrer l'amour de Dieu dans sa vie. Il faut montrer l'amour de Dieu dans ta vie. Il faut montrer l'amour. Il faut montrer que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que toi et moi, nous soyons en vie. Il faut dire Amen. Alléluia. Donc, quand le témoignage commence, il devient plus calme. La personne devient plus calme. On dit, ah, lui là, il a commencé à changer. Hein? Avant lui là, il est calme. Parce que le Seigneur même est calme.
il est calme. Il n'est pas dans les... Non, il est calme. Il a changé d'aspect. C'est un témoignage. Par ça, les âmes vont venir au Seigneur. Aussi, il va agir selon la parole de Dieu. Il n'agit pas comme ça. Tout ce qu'il doit faire là, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Mais s'il a une vie incohérente, ça veut dire que tout ne va pas ensemble. Cela va annuler la puissance de la parole. Cela va annuler la puissance du message. Jésus a dit, il prend à mon nom, les malades sont guéris. Tout ce qui est cité en haut là-bas, toi tu ne fais rien dedans. Tu vas proclamer ça, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que ta vie n'est pas un témoignage. Ta vie n'est pas un témoignage. Si tu as une vie qui est incohérente, ça annule la puissance du message que tu as entendu. Mais la puissance du message qu'on va donner, ça va annuler. Rien. Donc, il faut que nos vies là soient conformes à la parole de Dieu. On peut lire à la maison dans Jacques le chapitre 1, le verset 22. Et puis Jacques le chapitre 2, le verset 18 que nous lisons. Donc, par le témoignage qui commence par la vie, tout ce que j'ai cité autour là, nous devons mettre ça en application afin que des âmes soient gagnées au Seigneur. Le troisième et l'avant-dernier point, la puissance du témoin. On voit dans notre texte de base, Actes le chapitre 1, le verset 8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire les témoins là, eux doivent recevoir une puissance. Donc quand il y a un témoin, il y a une puissance que tu reçois du Saint-Esprit. Quand il y a un vrai témoin, il y a une puissance que le Saint-Esprit t'accorde, qui transforme ta vie. Quand tu es un véritable témoin. L'exemple des 120 dans la chambre, c'est pas 120, c'était dans un village, une ville, et puis 120 personnes. C'est eux qui ont accepté d'être témoins de Jésus. Ils sont restés là-bas. La Bible dit qu'ils vont recevoir la puissance de Dieu. Ces témoins-là, ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas pour aller dormir avec ça, mais pour aller témoigner Christ. Alléluia. Donc le témoin reçoit une puissance, le Saint-Esprit qui vient transformer les vies. Quand tu es le témoin que tu reçois le Saint-Esprit, ta vie n'est plus la même. Ta vie doit changer automatiquement. Le témoin aussi, il reçoit encore une autre puissance. Il reçoit l'autorité. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Qu'on connaît très bien. Je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Tu n'es pas un vrai témoin, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, le témoin, il reçoit l'autorité de Dieu. Il reçoit l'autorité de Dieu. Le témoin, la puissance du témoin, quand il a reçu
la puissance, il a reçu l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit rend son témoignage très efficace. Le Saint-Esprit va rendre ton témoignage efficace. Il dit c'est une réunion du soir. On ne peut pas lire les versets, donc tu prends et puis arrivé à la maison, tu les lis. Zacharie 4, le verset 6, et puis Jean 16, le verset 8. Lisez. Ce n'est pas l'éloquence qui touche le cœur. Si tu veux, viens en tant qu'un bon discoureur, tu vas venir t'arrêter, tu vas parler, tout. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui touche le cœur. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur. Donc, quelle que soit ton éloquence, quelles que soient tes belles paroles, tes belles expressions que tu vas donner, si tu n'as pas reçu la puissance, tout ce que tu as donné là, c'est zéro. Les cœurs sont vides. Mais quand tu es un véritable témoin, même quand tu vas dire même un petit mot, une petite expression, alors le Seigneur va saisir de cela pour toucher les cœurs. Donc, arrêtez d'être éloquent, des belles paroles, tout devant le Seigneur, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que devant les gens, c'est bon, mais devant le Seigneur, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il voit que tout ce que tu dis là, c'est vide. Tu n'es pas un témoin. Tu vas te poser la question, depuis j'ai parlé du camp, mais la personne ne s'est pas donnée à Christ. Parce que ce que tu as dit là, il n'y a pas une puissance dedans, tu n'es pas un véritable témoin. Le dernier point, un témoin partout, toujours. Toujours notre texte de base, Actes, le chapitre 1, le verset 8. Que je vais relire. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ici, le Seigneur parle de trois villes. Hein? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, Jésus leur dit, vous serez mes témoins là-bas. Je vous choisis comme des témoins pour aller parler de moi, chez moi, dans ma maison, dans ma famille, à Jérusalem. Allez-y là-bas, parlez de moi. Frère, sœur, sois le témoin de ta maison. Sois le témoin de ta famille, de ton village, de ton pays. Là où tu es là, sois un témoin. Sois un témoin là-bas. En Judée, là où tu travailles, là où tu mènes tes activités, ton commerce, si tu es fonctionnaire, là où tu exerces ta fonction là, le Seigneur dit d'être un témoin là-bas, de parler de lui là-bas. Dans ton entourage, ton voisinage, sois un témoin là-bas. On n'a jamais parlé de Jésus autour de nous. Même dans nos familles même, on ne parle pas de Jésus là-bas. Or le Seigneur t'a pris comme témoin pour que tu partes là-bas. Parce qu'il y a des âmes que le Seigneur veut les gagner là-bas. Si le Seigneur t'a pris dans ton village, c'est parce que le Seigneur veut que tu sois un témoin pour gagner des cœurs, des âmes là-bas. Si le Seigneur t'a pris comme un témoin, le Seigneur veut que dans ta famille, des âmes, des cœurs soient gagnés au Seigneur. Alléluia. Autour de toi, en Samarie, on sait très bien que la Samarie, les Samaritains et puis les Juifs
ne s'attendaient pas. Les Juifs disent que les Samaritains ils vivent comme ils veulent, le péché c'est là-bas. Mais le Seigneur te dit, donc ce sont des personnes différentes. L'histoire de la femme que Jésus a eu la conversation avec elle, c'était une Samaritaine. Dans Jean le chapitre 4, le verset 7, quelque part là, vous lisez. Jésus renvoie ses disciples d'aller chercher de la nourriture. Ils viennent, ils sont étonnés que Jésus est en train de causer avec la dame. Jésus est en train de converser avec la dame. C'est un exemple que le Seigneur est en train de leur montrer. Quand je vais vous laisser pour partir, ma parole ne doit pas rester seulement pour vous. Des personnes même qui sont étrangères, des personnes qui ont des mauvaises vies, vous devez aller là-bas. Aujourd'hui, on a limité la parole de Dieu autour de nous. En disant que ce peuple-là, eux-là, on ne peut pas aller là-bas. Comme ce peuple-là, moi je suis Tangbana, moi je ne peux pas aller chez les Hébriers. Non. Voici leur pratique. Voici ce qu'ils font. Oh, ceux-là, ils ont une mauvaise vie. Le Seigneur te dit ce soir, quand on va commencer l'évangélisation, d'aller chez ces personnes que tu trouves comme ils ont une mauvaise vie. D'aller chez ces personnes comme tu vois, ils sont différents de toi. Alléluia. Aux extrémités, il a dit quoi? Jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit partout. Donc, toi, Dieu t'a fait grâce, tu te retrouves dans un pays des Blancs. Là-bas, c'était pas ton pays, hein? C'est pas ton pays. Tu étais en Afrique ici, et puis le Seigneur a permis que tu sois là-bas. Là-bas, là, sois le témoin de Jésus. Sois le témoin de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit partout où Dieu nous envoie. Si tu allais en Chine, malgré qu'on dit là-bas, des gens se cachent pour lire la Bible, sois un témoin là-bas. Par toi, des vies seront gagnées au Seigneur. Alléluia. Donc, on n'éteint pas son témoignage. Ton témoignage, il ne faut pas limiter ça. Il faut le vivre tous les jours. Il faut le vivre en permanence. Il faut chercher aussi à examiner ta vie. Il faut chercher la vérité. Et puis, laisse le Saint-Esprit produire des fruits en toi. Alléluia. Alléluia. Galates le chapitre 5, le verset 22 au verset 23. Témoignez simplement. Pour donner un témoignage simple. Voici mon témoignage. J'étais comme ça. J'ai 40 immeubles. J'ai tant immeubles. C'est tant. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Tes immeubles là, il faut les garder. Ça n'intéresse pas le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur t'a béni. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur t'a pris comme témoin. Ce n'est pas à cause de ça. Dans les Écritures là, il n'y a pas les disciples, les apôtres là. Personne n'a dit que Jésus m'a pris, je suis parti, voilà, voiture. Non, rien, il n'a pas dit ça. Le mot témoin ici là, c'est d'aller dire ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta propre vie, dans ton intérieur. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le bien matériel que le Seigneur t'a donné. Non, ce n'est pas ça. Dans un premier temps, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur parle que tu sois le témoin pour que des âmes soient gagnées. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous terminons. Le monde a
a besoin de preuves, comme je l'ai dit, vivantes, des preuves qui parlent. Avant, j'étais prostituée. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Avant là, j'étais un drogué. Aujourd'hui, le Seigneur permet que je sois un prophète. Avant là, je ne pouvais pas m'en passer de telles choses. Du vol. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Des preuves. Quand les gens me voient, ah, ça c'est vrai. Sinon pour avoir voiture là, si tu veux voiture, il y a beaucoup de coins où tu peux trouver voiture facilement. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire et puis tu vas avoir voiture. Mais c'est pas comme ça le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour que, par notre témoignage là, par les preuves, quand les gens vont voir. Les gens ont suivi Jésus à cause des preuves. Ah, Jésus a fait tant, on a vu. Que cela soit pour toi et pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Pas seulement de discours. Tu vas parler, oui c'est bon. Mais pas seulement de discours. Pas seulement de belles paroles. Mais cela doit être suivi des preuves vivantes. Des preuves palpables. Ce qu'on voit. C'est que, ah, il était comme ça. J'étais fou. Ou bien j'étais folle. Le Seigneur m'a rendu comme ça. Alléluia. Un vrai témoin parle peu. Vrai témoin là, il parle peu. Quand on prend les gens pour aller témoigner là, poser des questions, parle peu, c'est fini. Parle pas beaucoup. Mais il vit beaucoup. Il parle peu, mais il vit beaucoup. Une vie transformée est plus grande. Une vie transformée est le plus grand message. Quand ta vie a changé là, c'est le plus grand message. Alléluia. Paul, quand sa vie a été transformée là, c'était le plus grand message que les gens ont vu. Ah! C'est pas ce Paul-là qui tuait les gens là. C'est lui aujourd'hui qui est devenu chrétien. C'est un grand message. C'est un plus grand message que tu laisses autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, partout. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, donc, cet enseignement-là, c'est pour toi et c'est pour moi. Nous allons partir en évangélisation par nos vies, par nos témoignages. Il faut que des vies soient gagnées au Seigneur. Si tu n'as pas encore une transformation de vie, c'est le moment. Parce que on va aller s'arrêter, bavarder, dire tout. Mais des gens regardent. Ils regardent nos vies pour venir au Seigneur. Si les apôtres, les disciples avaient une mauvaise vie, ils n'allaient pas gagner les gens. C'est parce qu'ils avaient une bonne vie qu'aujourd'hui la parole nous a trouvés ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas d'abord dire merci à Dieu pour son message. Et aussi, tu vas demander pardon. Parce que le Seigneur t'a placé comme un témoin pour que des vies soient gagnées, pour que des âmes soient touchées. Mais tu ne l'as pas fait. Prie d'abord, dis merci à Dieu. Et le deuxième sujet, demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh, Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir encore nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci infiniment pour ce message que tu nous as accordé, tu nous as donné. Père, tu nous as parlé, Saint-Esprit, tu
veux que, Seigneur, nous ne soyons pas, Seigneur, seulement des orateurs, mais tu veux que nous soyons, Éternel Père, tes témoins. Oui, tes témoins autour de nous, tes témoins, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Père, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes encore cette nuit. Seigneur, regarde, tout ce que tu viens de nous révéler cette nuit, nous n'avons pas obéi à cela. Nous te prions, ô Papa Dieu de gloire, toi tu es le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, de nous pardonner. De pardonner, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que Saint-Esprit nous avons fait. Nous avons gardé la parole, nous avons gardé, Seigneur, ce témoignage pour nous seuls. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous pardonner, de nous accorder ta grâce. Seigneur, nous te prions pour que tu accordes ta grâce à tes enfants. Seigneur, qu'ils soient en présentiel comme en ligne. Père, nous voulons repartir de nouveau avec toi. C'est pour cela, Seigneur, cette nuit, nous crions à toi. Nous venons à toi, à tes pieds. Oh, toi, tu ne nous rejettes pas malgré nos fautes. Merci parce que tu le fais. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Et donc, que ce message-là soit gravé dans ton esprit, sur ton cœur. Marche avec ça et des vies seront gagnées. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, nous avons fini alors notre rencontre de cette nuit. Si